Dieu nous avertit au travers de certaines expériences, de certaines personnes, au sujet des deux seules possibilités de futur qui nous attend. En essayant d'être succinct et assez bref, vous connaissez des gens qui ont été au paradis et puis même en enfer, voire même les deux. Pour moi, c'est ok. Certains font même des vidéos de la part d'anges ou d'archanges. D'autres encore seraient à même de vous citer les principales autorités sataniques, leur grade et leur position en enfer. Et cela sans jamais y avoir mis les pieds. Mais qu'en est-il vraiment ? Le premier démon serait nommé Azazel. Dans le livre de Lévitique, c'est juste un bouc auquel on aurait mis les péchés sur lui par imposition des mains et envoyé dans le désert. Ce serait aussi le 10e des anges déchus dans le livre d'Enoch. Mais le livre d'Enoch est un apocryphe. C'est un livre pseudépigraphique. Autrement dit, un livre qu'on attribue à Enoch sans savoir si ce serait vraiment lui qui l'aurait écrit. En plus, le livre d'Enoch n'est pas reconnu par le canon hébraïque. C'est un apocryphe, comme l'apocryphe d'Abraham, où est mentionné le nom d'Azazel, qui dans ce livre serait qu'un oiseau impur. La deuxième catégorie de démons serait les Néphilim, qui serait le croisement du démon Azazel avec les filles des hommes. Rien n'est moins sûr. En fait, ce que nous dit la Bible, c'est que les Néphilim sont le croisement des fils de Dieu avec les filles des hommes, ce qui donna naissance à la race des géants. Néphilim, en fait, pourrait aussi signifier ceux qui sont tombés. Et soyons clairs, l'action de tomber ne peut signifier de devenir un démon. Vous avez le troisième démon, Belphégor. Stop! Ça, c'est un film. En fait, le vrai nom, c'est Baal Péor. C'est un dieu des Madianites, très connu dans la Bible. Pareil, comme il n'y a qu'un seul dieu, automatiquement, Baal Péor n'est pas un dieu, et donc c'est un démon. Cela dit, personne ne connaît sa position aux enfers. Faut arrêter le délire. Viendrait ensuite Belzébuth, le deuxième démon plus puissant après Lucifer. Il serait le croisement du dieu Baal de la fertilité et de Zébuth, le dieu des mouches, lié au péché de gourmandise. C'est le démon de la peste. En fait, personne n'en sait rien. Ce que nous savons, c'est que Baal était une divinité adorée par les Philistins dans la ville d'Écron. Puis vient Asmodée, lié à la luxure. Il aurait entraîné les habitants de Sodome dans la dépravation. Il fut repoussé par Tobie avec l'aide de l'ange Raphaël. Mais Tobie, le livre de Tobie, n'est qu'un livre apocryphe, et Asmodée n'a jamais été identifié avec certitude. En fait, il existe certainement des milliards de démons, et personne n'a été dans ces endroits obscurs pour identifier les positions de chacun. Tout cela n'est que pur fantasme. Dans le Nouveau Testament ainsi que dans le Talmud, le mot mammon signifie possession matérielle. C'est un mot d'origine araméenne, signifiant la richesse. Mais il est aussi parfois personnifié. Serait en fait le démon de l'avarice. Mais en enfer, plusieurs pourraient se targuer de ce titre. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 6, verset 24, « Aucun homme ne peut servir de maître, car toujours il haïra l'un et aimera l'autre. On ne peut donc servir à la fois Dieu et Mammon. » Puis vient aussi le Léviathan. Dans la Bible, c'est un animal marin qui apparaît dans le livre des Psaumes, dans le livre d'Isaïe et le livre de Job.
C'est une référence évoquant des animaux révoltés contre le Créateur. On peut faire aussi un parallèle avec la bête montant de la mer de l'Apocalypse. Ce Léviathan est aussi le symbole de ce commerce mondial inique, qui par ses navires marchands a su coloniser toutes les parties de la terre, lui-même étant colonisé par des entités impures. Cette Babylone n'a pas encore fini de se lever et se prépare au rendez-vous final de la montagne de Megiddo, qui sera détruite dans les derniers temps par l'avènement du Fils de l'homme. Cela peut paraître irréaliste, mais au vu de ce que nous pouvons voir aujourd'hui en Inde, en Amérique du Sud, en Asie, en Afrique et dans bien des parties de ce monde, nous pouvons aisément affirmer que des milliards de personnes sont actuellement possédées par de mauvais esprits. Le monde est effectivement et présentement sous la domination du malin. Et si nous pouvons concevoir aisément que ce genre de créatures démoniaques existent, il nous est encore plus difficile de penser que l'on pourrait un jour les rejoindre. Toute haine et toute méchanceté abaisse ceux qui y sont soumis à la même sphère d'influence maléfique que les démons et s'exposent ainsi eux-mêmes à se faire posséder par de mauvais esprits. Ainsi le Christ pouvait dire à certains comme aujourd'hui: « Vous avez pour père le diable et vous voulez faire ce que votre père désire. Il a été meurtrier dès le commencement. Il ne s'est jamais tenu dans la vérité, parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Quand il dit des mensonges, il parle de la manière qui lui est naturelle, parce qu'il est menteur, et il est aussi le père du mensonge. »